Salut à tous les supporters de l'AS Monaco, j'espère que vous allez bien. Les autres, je vous en prie, venez. Par contre, c'est pour vous moquer les gars, dégagez tout de suite. On allait à Reims avec une équipe décimée en attaque, hein. Slimani, Ben Yedder, blessé. Mais il faut rigoler, qu'est-ce que tu veux qu'il nous reste d'autre? Donc Jardim nous bricole une défense à 5, hein, et on va dire que la composition, il y avait pas mal de joueurs qui n'étaient pas à leur poste, hein, comme Gil Dias, Gelson Martins. Mais voilà, on va dire de toute façon qu'il fallait trouver des solutions avec ce qu'on avait. On reviendra plus tard sur le FC Jardim, hein, les gens qui, dès qu'on touche à Jardim, qui nous sautent à la gueule. Moi, je ne suis pas anti-Jardim, je ne suis pas pro-Jardim. Je demande juste à ce qu'il y ait un peu de respect envers les supporters au moins. Mais de toute façon, ça, on va y revenir. Et on commence le match contre Reims. Et bien entendu, on se fait défoncer. Mais c'est un truc de fou. On se fait allumer de droite, à gauche, en l'air, en arrière. Donc on se fait pas mal bouger sur la première mi-temps avec Der et moi qui ont la dalle, hein. Ils sont là pour jouer au football, donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? Nous on est là pour essayer de créer une équipe, eux ils sont là pour jouer au football. Et on voit totalement la différence. On voit la différence déjà entre les joueurs de l'AS Monaco et les joueurs de Reims. Voilà, il n'y a pas photo, mais quand on regarde vraiment le jeu, on a l'impression que les joueurs de Reims sont plus rapides, plus vivaces, et ils font des choses meilleures avec le ballon que l'AS Monaco. Mais bon, on a pas mal de joueurs qui ne sont pas dans le coup, comme Aguilar. On a aussi, en fait, toute la défense, elle est toujours au strict minimum de ce qu'elle doit faire. Et encore, sincèrement, logiquement, on aurait dû s'en prendre plusieurs des buts en première mi-temps. Mais heureusement qu'il y avait Benjamin Lecomte pour quand même nous sauver la mise. Bon, c'est pas grave, on se dit qu'on est là pour encore apprendre. On est en train de faire la préparation en même temps qu'on est à la presque 6e journée de championnat. Donc bon, ça commence à devenir difficile. Moi, j'ai été mécontent de certaines paroles de Leonardo Jardim lors de la conférence de presse de l'OM avant et après. C'est un peu normal qu'on gueule. Et il y a tout de même eu une réunion donc en début de semaine dernière où les joueurs et Jardim se sont rencontrés pour discuter des problèmes, de ce qu'ils pouvaient arranger, de ce qui voilà. Et ce qui en est ressorti de cette réunion, c'est quelque chose de positif. Mais on l'a pas vu dès le départ en première mi-temps. Par contre, on a vu quand même une solidité. Même si on est passé à ça de se faire allumer, on a quand même vu une solidité. Une solidité défensive. Strict minimum, et un gardien, voilà, Benjamin Lecomte, merci parce que depuis que tu arrives à Monaco, je vais pas dire que tu es l'ombre de toi-même, mais tu nous as vraiment pas montré le Benjamin Lecomte de Montpellier, et là, aujourd'hui tu nous as montré le Benjamin Lecomte de Montpellier, et grâce à toi on arrive à grappiller un point. La défense aux fraises, hein, si on a Benaglio dans les cages, c'est sûr qu'on perd, mais bon, c'est pas grave. Bakayoko, mais qu'est-ce que ça me fait plaisir de voir, c'est incroyable, ta grande course là, de ton corps de Saiyajin là au milieu, en train de flotter, il y a personne qui, franchement c'est, ça, oh là là, mais qu'est-ce que ça fait du bien de voir un joueur comme ça évoluer. Bonne entente avec Golovin, bonne entente avec Gelson, même si Gelson n'était pas vraiment dans le coup. Gil Dias, bonne première mi-temps, mais alors la deuxième mi-temps c'était autre chose. On va dire que cette première mi-temps elle s'est passée équilibrée, mais avec quand même un plus, voire un beaucoup plus pour le Stade de Reims, parce que faut dire que sur les statistiques de la première mi-temps, on est mangé. Pour la deuxième mi-temps, l'AS Monaco revient bien, revient mieux, avec voilà, plus de jeux, plus de passes, plus de collectifs, mais toujours cette fébrilité en défense que à chaque fois que Reims arrive devant la surface, on pense qu'ils peuvent marquer. Et bizarrement, c'est pas le cas avec nous. Quand t'as Golovin, quand t'as Keita Baldé, enfin tu vois, c'est Cafaro qui... Donc voilà, encore une fois, sur le papier, on est monstrueux et sur le terrain, on se fait allumer. Donc le match, il était plus ou moins équilibré avec un plus quand même pour les Rémois, parce que les Rémois, ils ont fait leur match, hein. On a vraiment vu, c'est une équipe de foot. Nous, on est de grandes individualités. Encore une fois, ça se répète. Mais en deuxième mi-temps, on a vu quand même que l'AS Monaco essayait de créer un jeu, essayait de créer quelque chose, et ça fait quand même plaisir. J'ai pesté contre les conférences de presse de Leonardo Jardim avant l'OM et après l'OM, et là, je ne peste pas par contre parce que j'ai eu une conférence de presse qui m'a fait plaisir, du moins à la fin du match, lors de ce 0-0, parce que il a retenu le positif, certes, hein, on sait très bien, le positif c'est qu'on n'a pas pris de but, c'est qu'on a pris un point, qu'on est à l'extérieur, et que bon, même si beaucoup voyaient la victoire contre Reims, hein, moi le premier, et ben voilà, on va devoir se contenter de ça. Moi, pour moi, il n'y a que des défaites, hein. Metz et Lyon, c'était des défaites. Et toutes celles où on s'est fait remonter de 2 buts, c'était des défaites aussi pour moi. Donc voilà, à l'heure d'aujourd'hui, on a fait un vrai nul. On a fini à 10. On a fini à 10, pardon. On a fini à 11. Parce que, heureusement, Gil Dias, qu'est-ce qui t'arrive, espèce de narvalo? Vous avez vu ce qu'il a fait? D'un coup, il a attrapé un joueur et il a voulu le déshabiller. Il lui a baissé le froc, baissé le pantalon. Il a tiré. Et dès que l'autre il est venu, il a dit, excuse-moi, cousin, excuse-moi.
Oh mais t'es fou quoi? Pourquoi tu prends ce carton à la 90 plus 3? Ah, il a failli faire en sorte qu'on finisse à 10 le mec, hein. Tu sais, voilà, histoire d'une tradition. Mais ça va pas ou quoi les gars? Enfin bon voilà, tu sais quoi? Heureusement que ce match s'est terminé parce que vers la 86e, même si on a fait une très bonne deuxième mi-temps, qu'on a plus ou moins mené ce qu'il fallait mener, même sans marquer de but, mais voilà, on a joué et on a failli perdre un joueur ou même se prendre des buts en fin de partie. Donc là, franchement, pour moi, ça aurait été une catastrophe. Je sais pas, je crois que j'aurais pété la caméra, je sais pas ce que j'aurais fait, mais... Un seul point, homme du match, Benjamin Lecomte, bien entendu, hein, c'est lui qui nous sauve, je suis désolé, il nous sauve, le point, voilà, on prend un point précieux contre Reims, et franchement, il fallait aller le chercher, parce qu'on n'était pas du tout prêt face à une équipe qui est prête, hein. Donc encore un raté pour la victoire, encore un raté pour Léonard de Jardim, mais bon, moi comme je vous ai dit, la conférence de presse d'après-match, elle m'a plu. Donc il a été, voilà, il a discuté, il a dit un petit peu ce qu'il fallait dire, au lieu de rester dans son coin, de répondre à côté des questions, de dire oui, c'est effectif, Slimane, Ben, c'est bien. Non, 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 ça c'est bon, non, j'en ai rien à... Je me moque pas, je te mets dans l'ambiance. En fait, globalement, ce match était équilibré, avec un plus pour Reims, comme je le dis. Mais voilà, on attendait encore autre chose, on attendait vraiment une victoire. Parce que là, dans 2 jours, on va jouer contre Nice. Et là, ben, j'ai pas peur de Nice, attention, c'est pas ça. C'est que c'est un derby, et un derby, tout peut se passer. Et le problème, c'est que psychologiquement, on n'est pas prêt pour un derby. Je le répète, nous sommes de grandes individualités, mais on est face à une équipe de foot, face à des mecs qui ont fait une préparation, qui sont prêts pour jouer un championnat de France de Ligue 1. Et nous, on est encore en train de faire la préparation. En même temps, on joue les matchs. En même temps, on veut des points. En même temps, on veut gagner. En même temps, on veut tout. Et c'est plus possible. Maintenant, cette réunion qu'il y a eu en début de semaine, elle a apporté apparemment des choses positives. Plusieurs joueurs ont pu s'exprimer, donner des idées. Voilà, tout le monde a été écouté. Et tout le monde a dit qu'ils allaient mettre plus d'intensité. Également les supporters, parce qu'on vous a entendu les gars. Super, franchement, bravo à vous pour tous ceux qui se sont déplacés, tous ceux qui sont venus aider le club, franchement, super. Oui, tu les as peut-être pas vus, mais tout le monde les a entendus. Vous étiez nombreux, vous êtes venus un peu d'un peu partout et vous avez mis un feu, on vous entendait même de la télé. Comme ils ont dit, on va laisser 3 à 4 matchs. Je répète que j'ai rien contre Jardim, j'ai juste dit que après le match contre Marseille, s'il avait été limogé, moi je serais pas contre maintenant. Donc ce match se finit sur un fade 0-0, mais bon, qui apporte quand même pas mal de choses positives pour nous, même si c'est Reims et qu'on aurait normalement dû gagner, eh ben on n'a pas gagné, mais c'est pas grave, on a relevé du positif. Benjamin Lecomte a été l'homme du match, hein, parce que c'est lui qui nous sauve, hein. Et il faut immédiatement se remettre au travail. Et les gars, comme l'ont bien dit les supporters, d'ailleurs, celui avec le mégaphone, gros big up, voilà, il a très bien dit ce qu'on attendait, nous les supporters, qu'on commençait aussi un peu à en avoir marre. Et ce qu'on attendait, c'est une victoire dans le derby. Et on a vu les joueurs qui étaient concernés et qui ont applaudi. Merci à tous, merci les supporters, merci les joueurs. Et j'espère vraiment, mais vraiment, qu'on va avoir tout notre effectif contre Nice. Sur ce, je vous dis à très vite.